Des nouveautés à foison ce jeudi 25 juin 2015 avec les premières images de l'Alfa Romeo Giulia, de la Mini Clubman et de la Camaro Cabriolet. Bienvenue à tous! Cette fois, c'est fait, Alfa Romeo se donne toutes les chances pour un nouveau départ en présentant sa toute nouvelle berline, la Giulia. Et devant des centaines de journalistes venus assister à sa présentation le jour même des 105 ans de la marque, le signal envoyé par Sergio Marchionne, le grand patron de Fiat Chrysler, est fort, concurrencer les marques premium, notamment les allemandes. Pour y arriver, cette Giulia peut compter sur son côté latin et sur un physique pour le moins musclé. Et si l'on retrouve les gènes Alfa à l'avant avec la calandre historique de la marque, l'arrière n'est pas sans évoquer Maserati, notamment avec sa Ghibli. Côté mécanique non plus, l'italienne ne fait pas les choses à moitié, fibres de carbone et aluminium lui assurent un poids contenu, Alfa Romeo annonçant en plus une répartition des masses idéale 50-50. Seule version présentée pour le moment, la Giulia Quadrifoglio embarque un V6 turbo, élaboré chez Ferrari, excusez du peu, développant 510 chevaux. Et quel bruit! Présentée au public en septembre au salon de Francfort, l'Alfa Romeo Giulia sera commercialisée au premier trimestre 2016. Elle aussi sera présente à la grand-messe allemande de la rentrée, c'est la nouvelle Mini Clubman. Mais avec 27 cm de plus que la Mini 5 portes, voire même 29 cm de plus que le Clubman actuel, cette seconde génération du break citadin n'a vraiment plus rien de mini. Une poussée qui profite évidemment à l'espace intérieur, 5 vraies places, de 360 à 1250 litres de volume de coffre, soit de 100 à 300 litres de plus qu'auparavant. Côté accessibilité, on retrouve les deux portes battantes donnant sur le coffre, mais la nouveauté vient de la disparition de l'unique porte arrière à ouverture antagoniste de l'ancien modèle, au profit de 4 vraies portes. Ce qui fait de cette Mini une 6 portes. Sous le capot, pas de changement, on retrouve les blocs de la Mini classique de 136 à 192 chevaux. Son arrivée est prévue pour octobre. Après la berline italienne, le break anglais place au cabriolet américain avec la nouvelle Camaro Cabriolet. Tout juste un mois après sa présentation, Chevrolet scalpe donc son coupé, dans l'optique évidemment de ne pas se laisser distancer par une certaine Ford Mustang Cabriolet. Affichant la même agressivité que le coupé, la Camaro Cabriolet reste fidèle à la capote en toile, mais nouveauté dont Chevrolet n'est pas peu fier, elle est entièrement automatisée. Elle peut même être actionnée en roulant jusqu'à 48 km/h et commandée directement de la télécommande de la voiture. Pour le reste, le cabriolet perd 91 kg sur la balance et propose les mêmes moteurs que le coupé, un 4 cylindres de 278 chevaux, un V6 de 340 chevaux et le V8 6 litres 2 de la Corvette développant 460 chevaux. On se quitte sur ces nouvelles images du futur SUV de Bentley, le Bentayga, qui il y a quelques semaines encore arpentait les routes du nord de la Suède par des températures largement négatives, histoire de montrer son potentiel dans les situations les plus extrêmes. À demain!